Salut, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois et qui me connaissent pas, je suis Dany Diane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons faire une jupe ligne A. On avait déjà fait une robe ligne A, mais aujourd'hui c'est une jupe avec élastique. Très facile à faire. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et bienvenue pour les nouveaux abonnés. Et on passe tout droit directement au générique. C'est parti! Donc, avant de couper notre tissu, nous allons prendre les mesures qui sont vraiment importantes. Donc, nous avons 2 tours de taille, soit le tour taille haute ou encore taille basse. Mais nous allons utiliser la taille basse. Donc, nous allons mesurer le tour de notre taille. Et n'oubliez pas de mettre les 2 extrémités à 1 cm lorsque vous allez les relier. Et après avoir pris le tour de taille, vous pouvez prendre le tour de hanche, mais c'est facultatif. C'est vous qui décidez, mais moi, je n'ai pas eu besoin de ça parce que la jupe, elle est plutôt vaste. Le tour de taille, c'est beaucoup plus pour les jupes droites, les jupes qui prend vraiment de la taille aux hanches. Après avoir pris votre tour de hanche, vous prenez tout simplement votre longueur de la jupe. C'est important et important de le prendre au niveau où vous avez pris votre tour de taille pour avoir la mesure exacte, soit en haut du genou ou au bas du genou ou au milieu du genou. Ça dépend de vous. Après cela, on va passer à la coupe. Donc, pour couper votre jupe, vous allez plier votre tissu d'abord en 2. Comme vous voyez sur le papier, je vous montre plus comment on le fait sur le papier. Donc, vous le pliez en 2 en premier lieu et ensuite, vous le repliez encore une deuxième fois. Ça va vous faire 4 pièces. Et après, vous allez prendre le bout de votre tissu, c'est-à-dire la pointe de votre tissu. Vous allez relier ça sur le milieu de votre tissu. Et ensuite, vous allez diviser le tour de taille que vous avez trouvé par 4. Cela va vous donner la mesure d'un côté et la longueur de votre jupe qui va vous donner la rondeur qu'il faut pour votre jupe. Donc, maintenant que notre jupe, elle est coupée, vous allez maintenant couper votre tissu en 2 pièces. Ensuite, après avoir coupé votre tissu en 2 pièces, nous allons maintenant passer pour la bande. La jupe est très facile. Donc, vous allez d'abord prendre la longueur de la jupe, c'est-à-dire le tour de taille, parce que vous avez ajouté, j'ai oublié de le dire, ajouter 2 à 4 cm parce qu'il faut l'élastique. Donc, ajoutez le nombre de centimètres que vous voulez, soit 3, soit 4 cm sur votre tissu. Donc, on va prendre la mesure qu'on a trouvée sur notre tour de taille, notre nouveau tour de taille, et nous allons comme ça, nous allons l'additionner en 2. Donc, sur ma jupe, j'ai eu 88 cm de longueur. Donc, je vais multiplier ça par 2 et je trouve la mesure exacte pour faire ma bande. Après avoir fait cela, nous allons simplement couper notre bande en longueur. Vous connaissez déjà la mesure. Et pour notre largeur, vous allez simplement ajouter 4 cm ou 10 cm par rapport à l'élastique que vous aurez acheté. Donc moi, par contre, mon élastique, j'ai eu à mettre 10 cm. Et ensuite, j'ai coupé ma bande. Je vais prendre mes 2 bandes et ensuite, je vais mettre endroit contre endroit pour coudre à 1 cm. Mais faites très attention. La partie qui brille, surtout si vous avez un tissu en satin ou en soie ou en faux soie, il faut toujours regarder le côté qui est le côté du devant ou le côté du dos. Donc, pour être plus sûr, surtout si vous avez un tissu qui n'a pas de différence, il faut regarder au niveau de la lisière, c'est-à-dire au bout de votre tissu. Vous allez voir qu'il y a des points, les derniers points de confection de ce tissu-là. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus gros et un autre côté qui est plus bas. Après avoir cousu les 2 côtés de ma bande, c'est-à-dire endroit contre endroit et à 1 cm,
je vais ouvrir la couture. De préférence, il faudrait repasser. Et après avoir fait cela, je vais maintenant relier les deux parties, c'est-à-dire la bande et notre jupe. Ensuite, nous allons cranter les deux côtés, c'est-à-dire les deux milieux de notre jupe pour pouvoir bien placer notre bande. Donc, nous allons utiliser la partie qui a été crantée pour mettre la partie cousue de notre bande. Donc, ça va nous permettre de savoir de bien étirer notre tissu, de bien placer notre bande sur notre tissu, parce qu'il faut faire attention. Des fois, en étant dans la confection, le tissu peut s'étirer quand on veut bien placer le tissu et ça peut vous donner l'impression que vous n'avez pas bien pris les mesures. En temps, la partie crantée va vous donner en fait l'estimation du fait que votre tissu soit étiré ou pas. Vous pourrez le tirer pour le mettre à la mesure qu'il faut. Donc vous allez coudre le tour de votre bande à 1 cm et de ne pas oublier de laisser une petite marge qui va vous permettre de mettre votre élastique, un peu comme le système qu'on fait pour faire notre chouchou. On laisse toujours une petite marge qui nous permet de mettre l'élastique. Nous allons maintenant utiliser la partie que nous avons laissée ouverte, comme vous voyez sur l'image, pour pouvoir mettre notre élastique. Donc, voilà à quoi ressemble déjà la jupe sans élastique. Vous voyez, elle donne l'impression d'être grosse. Donc, je vais utiliser cette pince à cheveux, mais vous pouvez utiliser une épingle à cheveux. L'épingle à cheveux est encore mieux que la pince, mais je n'ai plus retrouvé ma pince, donc je vais utiliser mon épingle à cheveux pour pouvoir mettre mon élastique. On continue, cette fois-ci nous allons maintenant fermer notre élastique et nous allons le faire au point zigzag. Maintenant nous allons fermer notre couture, c'est-à-dire notre bande, nous allons le fermer à 1 cm. Dernière étape, nous allons maintenant coudre le bas de notre jupe. Donc nous allons faire notre couture de 1 mm sur 1 mm. Donc vous allez d'abord plier 1 mm, ensuite replier sur votre millimètre, un autre millimètre et coudre à 1 mm. C'est très facile. Après avoir fait cette confection, vous passez tout simplement au repassage. Et voilà, notre vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va vous permettre de pouvoir essayer aussi cette jupe. Dites-moi ce que vous pensez de cette jupe et quand vous allez la pratiquer en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Partagez parce que ça permet de faire grandir la chaîne. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont ajoutées. Moi, je vous dis à la prochaine. Mouah.